Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va pour cette belle journée? Bah ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Il fait chaud, mais ça va, il n'y a pas trop de soleil pour l'instant. Et on entend beaucoup de joueurs en bas, regardez, ça rigole, ça rigole. Ça arrive, Je ça sais arrive. pas si on entend la caméra, mais... Bonjour à tous, comment ils vont? Et il y a un truc qu'on dit jamais, mais tu sais nos vidéos elles sortent à peu près à midi. Et il y a Ouais. plein de gens qui regardent les vidéos pendant le déjeuner, pendant leur pause, etc. À tous ceux qui nous regardent pendant que vous mangez, bon appétit! Mais oui, bon appétit. C'est marrant, il était là, je sais, comment il va, Jérémy, malo, comment il va, voilà, voilà. Même t-shirt. Ouais, on connaît la Ouais, matière. ouais, il est moi. pas. C'est quoi ça? Jackie. Allez, ouais. Attends, oh merde, on voit rien, c'est tout blanc. Oui, il est juste là, Jackie. Ah du coup, Jackie, let's go. Il y a une partie de Jackie là ici. Ouais, il est vraiment. Il a touché ce vêtement? Bah il l'a un peu touché, oui. Comment ils vont? Il y en a qui mangent dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui mangent? Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Ah mais c'est vrai, là ils mangent maintenant là, c'est vrai. Et notez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous mangez ce midi. Ah, tiens, c'est pas mal ça, on sait Ouais. jamais ça. Enfin, là en live on a, mais. On notera demain les pires plats. Ah ouais, la tier-list des Let's plats. go. Ah ouais. Oh yo. Aïe. J'ai le seum. Ah. J'ai un seum monumental. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ma batterie est dead, il faut que je la change, les gars. Hein? Batterie moto. Oh merde. Pas démarrer à la poussette, mais hier déjà, vous entendez le bruit, genre. Ouais. C'est vite. Vroom. Ensuite, je vais prendre de l'essence, je redémarre tranquille, et je vais à la salle. En revenant de la salle, ça démarrait pas. Oh non. Gros, du coup, j'attends un peu, je la pousse un peu, chose qui sert à rien. Et au final, je redonne un coup avec un gros coup de gaz, ça repart. Et là, pareil, ce matin, je vois, j'arrive chez moi pour partir au travail et elle a du mal à démarrer. Oh, et là, j'ai cut pour aller prendre mon petit déj au combini. Pareil, elle avait du mal à démarrer aussi. C'est pas gros, là, c'était juste un petit. Mais sauf qu'il y avait une petite petit seconde truc, qui ouais. casse les couilles, qui Elle a fait que tout la sauté. batterie, elle est abîmée. Et en vrai, c'est normal, hein. La moto, elle a plusieurs années, c'est l'été, ça casse. La chaleur aussi, Ouais, hein. la chaleur, ça abîme. Souvent en France, ça pète en été les batteries des bagnoles. Caillou, petit message pour toi. Eh, si tu peux lui prêter un de tes engins là en attendant, je pense qu'il sera content. Tu penses qu'il sera Ouais, content? je pense qu'il sera content. Hein, ça te fait plaisir ou pas d'avoir une bécane de Caillou? Ok, bonjour. Bonjour. Vous pensez que j'arrive en dernier, mais je suis levé depuis 5h du matin à travailler. Oh yo. J'étais productif aujourd'hui. Ah, ça va tranquille et toi? Ça va tranquille, il fait pas si chaud aujourd'hui. Ça va. C'est le thème récurrent des vidéos, la chaleur, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau. D'ailleurs, tout le monde dit qu'il y a moins de touristes là en ce moment, enfin, c'est les étés, même toi tu disais ça, non? Non, c'est surtout Ludovic et tout qui disait partout où ils allaient, il y avait moins de touristes qu'avant, enfin en été, tu vois, les gens viennent moins au Japon maintenant, ils savent qu'il fait trop chaud. Bah, pas Kyoto en tout cas. Mais ça, je crois que ça change pas. Hein. Kyoto, je crois que c'est fini quoi, c'est mort. Du coup, moi j'ai bien avancé, j'ai fait toutes mes voix off pour la première vidéo ce matin. C'est chaud parce qu'en fait, en général, quand je fais une vidéo, tu sais, j'ai toutes les voix off dans la tête et tout en même temps que je tourne. Mais là, vu que j'en ai fait 7, faut que je revienne 7 vidéos en arrière pour me remettre dans le mood et tout. Programme de la journée. Oh, oui. Bien chargé. Moi, il faut que j'enregistre ma voix off, qu'on finisse les sponsors avec Malo. Ah bah tiens, vous aimez bien, il est là. Et on est combien? On est 6, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. On est Qu'est-ce que tu 6. fais debout avec ton. Non, je voulais te montrer la commande, elle est folle. Plein de petites figurines Mario, des petites affiches, des trucs Pokémon, des trucs Ghibli. Il y a un mec qui a acheté tout Tokyo Lutz quoi. En tout cas, ça fait plaisir, merci beaucoup. Moi j'ai vu que le stock il avait pas mal augmenté. Il reste des trucs à rentrer encore? Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Mais ma chaîne YouTube, il faut que j'éteigne la clim vraiment pour faire dans le silence. Tu mets la dernière vidéo et tu mets les parties où moi je suis en train de parler. On peut argumenter que Pokémon est devenu le plus populaire. Il est de loin le jeu le plus médiatisé et le plus vendu. J'entends un petit. Tu l'entends? Oui. Ouais. Ah, Moi, ouais, si, je sais quand pas. tu mets les écouteurs, tu l'entends Ok, vraiment. bah là je l'ai pas vu. Parce que ça fait plein de vidéos qu'il y a des gens qui me disent sur ton Oui. facecam on entend un sifflement Oui. qui est vachement désagréable. Je sais exactement ce que c'est en plus. Ouais, c'est quoi? C'est ton frigo. Ah ouais? Ouais. Comment tu sais? Parce que si tu vas là-bas, tu l'entends direct. Et je t'ai dit la dernière fois, ça dérange pas, tu m'as dit non, ça va. Bah moi je l'entends pas et je pense que c'est Ah, tu l'entends pas. c'est un bail de fréquence où c'est les jeunes qui entendent et pas les Ah, vieux. tu l'entends pas? Ah, ça fait je sais pas combien de vidéos que les gens me disent pas. Il y a Ça m'inquiète parce y a que un moi je truc- l'ai pas entendu, Ouais, on te remet un coup. J'ai là. essayé 2 micros différents, je me dis c'est trop bizarre. Petit cocasse, qu'on entend mieux? Ah, le casque, on entend 100%. Mais De- c'est très très Non, très non, très mais léger. faut- Rien du tout. aux enceintes, on l'entend très peu. Hein. Fais-nous écouter juste avec les écouteurs. Ah, moi aussi, je suis inquiet là, moi. Tout le monde s'inquiète. Moi j'entends pas moi. Écouteurs. Strictement rien. C'est... J'entends vraiment rien. C'est impossible du coup pour moi d'annuler un son qui n'existe pas pour moi. Ok, ouais. Tu vois? C'est bon, je l'ai. Mais Mais il est Massa. super ouais, léger. mais alors là, faut vraiment. On a l'impression que oui, ouais, il y a un truc tout du long qui reste comme ça. Ouais, mais Massa, il devrait l'entendre. Ah, Massa pareil, il a pas loin de 30 ans. Hein. Non, mais viens, on va voir dans ton bureau. Bon, j'entends le bourdonnement un peu du frigo, mais c'est pas dérangeant et c'est pas un sifflement. Alors nous on l'entend comme un. Ouais. Est-ce que maintenant sur la caméra on l'entend différemment? Ah, C'est une bonne si question. on écoute le rush. Mais après, c'est pas la même c'est caméra, tout, c'est pas le même micro. On va voir si c'est le micro qui a un problème. Après je crois le Rode, même sur le confessionnal il y a aussi le petit.
serait le micro. Avant, personne ne faisait la remarque. Vas-y, changement de micro. Donc en général, quand je tourne, je suis assis ici, là. Déjà, sans lumière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo ici, Japon. Maintenant, si je mets cette lumière, attention, il y a zéro bruit. J'ai pas mon téléphone pour allumer les autres lumières, mais je pense pas que ce soit ça. Non, mais voir, c'est le micro qui a une interférence, hein, tout simplement. De toute façon, aujourd'hui, la voix off, je vais l'enregistrer avec ça. Je vais le faire que comme ça, le son est meilleur. Par contre, ça va être un challenge. Comparé aux autres vidéos, il y a quand même ma tête où on peut illustrer avec. Là, faut 100% illustration qui vient d'archives ou de trucs comme ça, donc c'est un peu plus dur. Donc en général, quand je tourne, je suis assis ici, là. Y a rien. Si vous entendez derrière là, c'est la caméra. Peut-être la 7S3 ou le branchement de la prise jack de la 7S3. Bon. C'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Aujourd'hui, il y a les amis de chez Pixel Art qui sont passés et ils nous ont remis ce dessin de Alex Stallone qui est... Ouh, t'as vu quand je l'ai rattrapé sans là Ouais, magnifique. Qui est le dessinateur officiel en France de, entre autres, Capitaine Flamme. Donc il nous a fait un dessin de Capitaine Futur et je pense qu'on va l'encadrer, qu'on va le mettre dans les hôtels. Déjà le deuxième dessin qu'il nous fait, ils sont ultra stylés à chaque fois. Captain Future étant le nom original, pour ceux qui l'ignorent. Il a une patte où, tu sais, c'est vraiment exactement pareil que... C'est comme les mecs qui dessinent, je sais pas, genre Rantanplan et que c'est pareil, le même Rantanplan qu'il y a 50 ans. Bah c'est ça, tu vois, c'est hyper stylé d'arriver à reproduire un style. On a eu d'autres trucs en plus, non? Quand ils viennent au Japon pour rencontrer voilà, pour des différents studios et tout, ils prennent toujours des exemplaires des échantillons avec eux. Donc ils nous ont gentiment laissé ça ici. Donc il y a plein de jeux, regardez ça, c'est des jeux Dreamcast récents, c'est des nouveaux jeux, hein, c'est pas des jeux qui sont déjà sortis. Donc il y a des jeux Dreamcast, il y a des jeux Neo Geo CD. Ça c'est un jeu NES. Rainbow Bright. Une espèce de Zelda-like. Ça c'est un jeu sur Mega Drive du coup, qui tourne sur toutes les Mega Drive du monde. Hein. Regarde, ça ressemble beaucoup à autre chose. Ah oui. Ah, le dernier, c'est un jeu Neo Geo. On n'a pas la Neo Geo donc ça va être compliqué. Ah, c'est Androidios en plus. C'est Androidinos le shoot, et ça vaut très cher. Hein. Plutôt stylé. C'est un jeu qui a eu énormément de succès. Ils nous ont laissé ça, merci à eux. Nous avons encore un cadeau. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Qui était peut-être fragile. Je Ouais. sais pas, mais ça a l'air lourd. On dirait un livre. Alors je sais pas si c'est ce que je pense. Ah, mais c'est les livres de hier. Bah. Bon, déjà un mois plus tard. Bonjour IJC. Ah, à force de voir mon dessin dans votre décor, je me suis décidé à envoyer un exemplaire de mon artbook. Vous trouverez dedans les dessins dont je parle. Oh, c'est stylé. Regardez. Qui marque Un pas page là. Zag Zag Za. Ah, le suspense c'est oui. insoutenable. Oh, la pochette est bien. En relief. C'est stylé. On dirait une carte Pokémon, t'as vu, regarde même les... Oh oui. Oh, je sais pas si t'auras les détails. Si je te fais un peu là en mode pion. Ah. Oui, on voit. Illustration 2010-2023. Donc, oh, ah, c'est stylé. C'est bien, mais attends, mais c'est Ça me l'extra... fait beaucoup penser à du Ankama. moi. C'est quelle illustration? On a ça Ça dans le décor. Oh putain, c'est incroyable. Moi j'adore. Ça c'est pour Timothée. Les Ça. waifus, ça c'est pour moi. Hein. Mais oui, mais c'est 100%. C'est l'artiste là. Ça ressemble quand même, il y a le style se rapproche. Si c'est pas ça, franchement. Elle a fait des illustrations pour des jeux vidéo, non? Moi j'aime beaucoup. Et bah merci énormément. Oh, c'est stylé. Ouais. Il y a tellement de pages en plus. On met son Instagram juste là. Juste là. Et les pages, on peut moins les montrer que Bah c'est en Kama ça. Bah oui, j'avais Ah, c'est Oh bon, là là. Oui, c'est Wakfu. Et le Cosmos. Il y a C'est bien celui-là. Ça va me donner Bon, envie de tant pis. rejouer, de voir ça. Qu'est-ce que c'est cette classe? Il y a La danseuse. Zida. Bien sûr, c'est une Iripsa. Le monde des 12 avec les 6 Dofus. J'ai joué à Dofus. Oui, j'ai joué à Dofus parce que j'avais fait une sponsor donc j'ai dû m'intéresser. Ah bah voilà. Let's go. Purée, let's go. Quand on voit le Incroyable. style, effectivement, mais ça fait tellement longtemps, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans? Hein. Incroyable. Ah mais regarde, il y a une petite différence. Ça c'est peut-être l'original. Maintenant il y a le poulpe là. Oh, bien vu! Vas-y. C'est peut-être l'original, je sais pas. Il y a le poulpe. Ah, Ah tu l'as toi aussi. Et Dofus, les gars, c'est le jeu de mon enfance. Bulma. Oh. Ah, ça, c'est Tristan qui gérait bien les partenariats Candysan à l'époque. Elle va le perdu. Non, pas bien. Bah, faut le mettre quelque part de stylé. donc on fait Moi ça. je me ferai un plaisir de le feuilleter. Plaisir en vrai. Oui. Merci beaucoup. Bon, on en sait un peu plus sur la personne, Xaxaxa. Je pense que c'est un monsieur. On n'est pas sûr. Peut-être Xavier? Je me suis dit Xaxaxa, Xavier. On sait pas. Mais en tout cas, on a trouvé son site web. C'est super stylé, hein. Franchement, toutes les élus et tout. Je Incroyable. peux vous en dire un peu plus. Je vis à Lille, dans le nord de la France. J'ai travaillé durant 15 ans à Ankama en tant que character design et directeur artistique. Donc voilà, c'est le Il a DA. bercé notre enfance. Ouais, le DA de Ankama, donc c'est pour ça, ouais, pour nous c'est, regarde, tu vois ça, quand tu vois Dofus, ça c'est lui quoi. Oh là là. Incroyable. Aujourd'hui je suis indépendant, j'alterne entre missions de design pour les jeux vidéo, illustration de pin-up, des styles de manga, et il a un Patreon, des réseaux sociaux et un site web où il vend des prints, c'est très quali, hein. En plus Oui. avec l'artbook qu'on a reçu et... Ah, c'est trop stylé ça. Tu vois, en 2023 j'ai concrétisé mon rêve d'auto-publier mon artbook et du coup c'est en vente sur son site web. Allez jeter un œil, franchement c'est très stylé et puis bah, c'est notre enfance quoi, c'est... Xacolor. Z.
J'ai eu un problème quand j'étais aux États-Unis. American Express, ils ont bloqué ma carte parce que soit je faisais trop de transactions, ou c'était des montants trop élevés, ou c'était trop bizarre que je fasse des transactions, tu sais, Japon, Canada, États-Unis, etc. Et pour la remettre en route, ils veulent que j'appelle moi-même avec ma voix, que je donne mes infos. Chose que j'ai pas pu faire quand j'étais en voyage, donc j'ai fait tout le voyage quasiment aux États-Unis sans ma carte principale, ce qui était hyper chiant, hyper stressant. Toutes mes applis et tout sur mon téléphone en plus sont connectées à cette carte, donc pour payer des parkings, pour payer n'importe quoi, c'était la galère. Là, même pour remplir, tu sais, ma carte de métro et tout, c'est chiant. Et là, t'as aussi Jérémy qui me dit ah bah ouais, je peux plus payer rien du tout. Tu sais, c'est des cartes business et tout qui sont censées être faites pour ça. Donc là, faut qu'on la remette en route pour que tout remarche. Mais t'imagines, t'es en voyage. En plus, j'ai pas de téléphone. Bah ouais. Et il me coupe ma carte. Heureusement que j'avais une autre visa de secours. Donc là, on va essayer d'appeler pour remettre ça en route et faire en sorte que ça se reproduise plus, quoi. C'est hyper galère. Bah ouais. Appel à toute banque pro qui cherche des sponsors. Et en plus, alors je pense que c'est beaucoup sur les cartes japonaises, mais à l'étranger, c'est hyper chiant d'utiliser des cartes japonaises. Que ce soit American Express, Visa, etc. Une fois sur deux, il y en a une des deux qui marche pas. Mais pourtant, American Express, ça devrait marcher aux États-Unis. Clairement. T'as des endroits aussi pour payer, ils te demandent un code postal américain relié à ta carte dans les stations essence et tout. Tu dis bah, je suis touriste quoi. Ouais. J'avais pris du liquide et j'ai utilisé presque tout mon liquide, heureusement que j'avais ça. En plus, c'est des numéros surtaxés et tout de l'étranger. Ah, c'est vraiment à l'ancienne quoi, ça me rappelle les trucs qu'on faisait il y a 15 ans. Allez, moi je me suis. Tu sais qu'avec Ludovic, on a été aller faire des cook-offs, des hardos, tout ça. Et je t'ai trouvé un truc pour ta collection, je voulais te le montrer. Ceci. Alors il n'y a pas de suspense parce que je l'ai vu hier Tu et l'as tout vu, à l'heure. je savais qu'il passait devant posé avec, sur le bureau. mais Et voilà. je me demandais. Et d'ailleurs, il en a pris un pour lui, il s'en rentrait pas dans ses valises donc il l'a laissé là, il prendra une autre fois. Ok. C'est Nintendo qui faisait ça. C'est des pistolets optoélectroniques, je crois que ça s'appelle. En gros, vous tirez sur des cibles et puis ça fait. Opto-électronique. Ouais, un truc. C'était avant qu'ils fassent des consoles de jeux en fait, en faisant des trucs comme ça, qui sont arrivés à faire des accessoires pour les jeux vidéo et après de faire leur propre console. Ouais. Ça fait partie de l'histoire de Nintendo, c'est situé entre, si tu veux, entre les jouets et les consoles. Ouais, c'est pas donné, mais ça 5500 yens, si, ça va en vrai. Pour un objet qui date de genre. C'est les années 70 Ouais, 70. Ah ouais, quand même, ouais. il y a marqué Ah bah en ouais. plus, 1970. Alors ceci Alors- est un jouet qui ne tire pas de projectiles, ce n'est pas une apologie des armes à feu. Voilà. Les cibles et tout étaient vendus séparément. C'est des kits et t'as plein de cibles différentes. Tu sais, t'as la bouteille qui saute, Ouais. t'as des trucs comme ça. Du coup, quand ta maman elle t'offre ça à Noël, Bah, je pense qu'en. T'es content, mais t'es pas- En 1970, non, t'étais content d'avoir ne serait-ce que ça. Oh. En vrai, il fonctionne encore et tout. Hein. c'est le même bruit qu'un nerf. On fait un match. Jérémy, moi je prends ça. Bah, écoute, je vais me cacher. À bientôt. 1970 contre 2024. Ah, le bruit du ressort, écoute. Bah pareil là, tu vois, ça va pas évoluer, tu vois, au final. Si on fait ça là, tire un coup pour moi. Ouais. この話って私でも大丈夫ですか？ Du coup, ça va nous prendre encore plusieurs jours avant de débloquer la carte. Donc là, tu peux pas faire d'achat en ligne dans ce moment-là jusqu'à la semaine prochaine. Ils sont chiants. D'autant plus chiant que, en fait, on a dépassé, je pense, des seuils de crédit. Ils ont bloqué la carte, on a dépassé 80 000 euros dans le mois. Donc c'est quand même des grosses sommes. Et techniquement, on est censé pouvoir utiliser ces grosses sommes. Bah En oui. plus, on a vérifié avant parce qu'on savait qu'il y avait plein de dépenses pour les hôtels. Ils ont dit y a pas de problème. Et genre la semaine d'après, ils ont bloqué la carte. Et ça se débloque pas instantanément. Faut des justificatifs et des machins. Ça va tout être les couilles. Là, ça me frustre énormément parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous acheter cette console-là. En attendant, je vais te donner une visa. Mais moi, tu vois, je peux, techniquement, je suis dans la galère même pour prendre le train, pour acheter des trucs au combini et tout, parce que tout est lié à cette carte. Quoi. Le call a duré 30 minutes. Et c'est que le mec qui parle avec des formules de politesse japonaises et machin. Toi, tu t'es là, tu t'attends. Hi. Les rushs de ton road trip aux États-Unis et je tombe pile là-dessus. J'ai eu un call de Akiko à la boîte qui m'a dit que ma carte Mastercard était bloquée. Eh ben, c'est pas la Mastercard, c'est l'American Express. Je sais pas pourquoi j'ai dit Mastercard, mais bon, c'est pas grave. Ça c'était jour 3. Donc le reste de la semaine, plus de cartes. C'est fini. Oui, il s'est mis sur un coin, il a récolté de l'argent, les gens lui donnaient. Bah du coup, ouais, la vidéo 4, c'est j'essaye de faire Je le... m'appelle la mendicité aux États-Unis. Là on est en train de créer des assets pour la série de vidéos sur la chaîne de Tev ici Japon. Avec Théo, on est en train de chercher une direction artistique pour présenter les documents d'époque. Parce qu'il y aura toute une partie de cette série de vidéos où ce sera de la voix off, on va vous raconter l'histoire de l'endroit où il se trouve à ce moment-là. Et donc avec Théo, on cherche comment est-ce qu'on peut présenter les documents le mieux possible. Et on cherche un petit peu plein d'effets dans DaVinci, etc. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est un truc que je voyais sur beaucoup de vidéos YouTube et je savais pas comment le faire. Une aberration chromatique sur les contours. Une aberration chromatique, c'est quand ça fait ça. Normalement, c'est un défaut Je peux d'objectif. l'enlever là? Hop, Sans.
Ça avec. Et je voyais beaucoup de youtubeurs qui faisaient ça pour sur le contour des images d'archives. Ça donne un peu un look et aussi des fois ils floutent un petit peu le contour. Oui. Juste ça concentre ton œil sur le centre. Et donc là je trifouille un peu dans DaVinci pour essayer de trouver parce que moi de base je travaillais sur After Effects et Premiere avant. Donc là je suis en train d'apprendre. Du coup on a trouvé avec Timothée, il suffit de faire un masque dans la fenêtre de correcteur, de colors. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un masque juste sur le contour et du coup l'effet il est actif que sur le contour de l'image. Petite preview des vidéos qui vont arriver. Ouais. Une carte des États-Unis, mais attention, pas n'importe laquelle. Ça, c'est que des trucs que moi j'ai pas du tout le temps de faire, ni les compétences, donc ça m'arrange. À votre avis, tiens, pour passer à autre chose, quelle est l'appli sur mon téléphone que j'utilise le plus? Ah, c'est une bonne question ça. Tu utilises pas mal Twitter, non? Ah, moi je dirais justement que c'est pas les réseaux. Alors, peut-être en nombre de temps, ça peut peut-être être les réseaux. Je pense en nombre d'utilisation, en nombre de récurrences. Sans compter Safari. Non, sans compter ça. Juste vraiment une application. Qui est essentiel et que vraiment j'utilise tous les jours, autant pour travailler que dans la vie privée et que vous utilisez tous. Et la banque? WhatsApp. Ah, Ça pourrait être WhatsApp, Telegram. mais je pensais à autre chose. Ah, vas-y, pas une appli de communication ou un réseau social. Tout le monde l'utilise. Hein? Note? Ah non, je l'utilise pas mal, mais pas note. Réglage? Réglage. Photo? Ah, ça pourrait, mais non, j'utilise encore. Carte. Là où tu mets tes cartes bancaires, tes Wallet? Google Maps. Oui, On est- Maps. Ah oui! Maps pour moi c'est vraiment l'appli la plus utile parce que dès que tu veux une info sur un lieu, dès que tu veux machin. Et moi je m'en sers beaucoup pour un truc, c'est que c'est mon journal de bord en fait, c'est tous les endroits où je vais. T'as une fonction timeline qui te montre. Alors moi c'est activé depuis 2013 je crois, ça va faire plus de 10 ans. Ah oui. Et ça te montre vraiment où tu vas tous les jours, combien de temps là par exemple pour la vidéo, combien de temps je fais de trajet en voiture, où est-ce que je me suis arrêté pour mettre de l'essence, etc. Donc je m'en sers vachement même pour les vidéos. Il y a toujours des trucs qui te mettent des bâtons dans les roues. Il y avait notamment par exemple l'Europe et tout qui fight un petit peu sur les règles de les données personnelles, les trucs comme ça, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais. Et je sais pas vous, mais moi, pendant plus d'un an, quand je cliquais sur, mettons que je mate Paris, ici, je clique sur Maps, et du coup j'arrive sur Paris, d'accord? Ouais. Et ben pendant plus d'un an, ce truc Maps n'existait plus. C'est vrai je que. devais d'abord cliquer genre sur Images, pour après aller sur Maps ou un truc comme ça. Et ça me cassait tellement les couilles parce que je m'en sers vraiment tous les jours plein de fois. Et en fait, j'ai vu que c'était parce qu'il y avait des règles sur les données personnelles et tout qui empêchaient Google de faire ça, et que même en réactivant des trucs et des paramètres, ça n'existait pas. Et là, je viens de me rendre compte qu'il l'avait remis. Par contre, parce qu'ils ont dû faire une mise à jour de quelque chose, il y a un autre truc qui a disparu qui me fait vraiment chier. Quand tu vas dans tes setups, t'as vos trajets. Sur ma carte, j'ai plein de pins, tu vois, dans le monde entier. Mais c'est des pins que je mets moi-même et c'est pas aussi efficace qu'un truc qui enregistre tes données automatiquement, tu vois. Oui. Ça, c'est mes notes en fait. Là, c'est le trajet que j'ai fait aux États-Unis, tu vois. Mais c'est moi qui ai mis les pins, donc je peux faire des erreurs. Donc j'utilise vos trajets. Et vos trajets, ça te donne tous les endroits où t'as été. C'est vraiment cool en vrai. Sauf que aujourd'hui je remarque que consulter et modifier vos trajets dans l'application Google Maps, ça te dit vos trajets ne sont plus disponibles dans les navigateurs web. Pour les voir ou modifier, il faut utiliser l'appli, Oh donc non! son smartphone. Et ça c'est vraiment un truc, je m'en sers quasiment tous les jours pour voir mon historique, etc. Et je peux plus l'utiliser sur le web. Ça je pense aussi que c'est encore des règles de confidentialité ou des machins comme ça qui t'empêchent de le faire. Donc en vrai maintenant je suis obligé de faire utiliser l'application. Ah ouais, super. Je le mets sur mon iPhone genre et ça va me l'ouvrir, ça m'a fait envoyer à l'iPhone. Bon bah je vais le faire depuis l'iPhone, en plus ça marche super bien. Et tu vois ça te dit, bon aujourd'hui j'ai pas bougé mais ça te dit exactement tous les endroits où tu vas genre hier par exemple, ici Japon Corp, après en voiture je suis allé au 7-Eleven, machin tu vois. Ouais. Ça te dit tous tes trajets, mais aussi tu vois si tu cliques sur monde, je sais pas si... Ça c'est des trucs qui sont pas activés par défaut sur l'iPhone donc c'est bien de le savoir tu vois. C'est pas du tout activé sur Maps de base, sur Android non plus. Ouais, par exemple je l'ai activé sur Link parce que je sais qu'il voyage et j'ai envie qu'il ait un historique de tous ses voyages dans le monde depuis qu'il est gamin tu vois, donc tu vois ça te dit tous les pays dans lesquels t'as voyagé. Ça peut être un live goal, tu vois, moi j'aime bien avoir plein de pins, enfin tu vas vite où est-ce que t'as pas été dans le monde, tu vois. T'as les villes et puis t'as les lieux. Et Ah ouais, y a masse. tu vois, ça vraiment c'est tout quoi, tu vois, quand t'es au Japon c'est vraiment tous les endroits où tu vas. Et aux États-Unis, tu vois, j'ai vraiment tous les lieux que j'ai fait sur mon voyage. Mais tu vois, je me rends compte que c'est plus sur le PC et en plus maintenant, c'est la première fois que je vois ça, il y a des erreurs. Genre je suis allé à Vancouver, tu vois, j'ai pas les endroits à Vancouver où je suis allé. Oh merde. Alors que je suis resté 24 heures, donc normalement ça enregistre des pins même si tu restes un quart d'heure sur place, tu vois. Donc je pense qu'ils ont fait une mise à jour. Et si tu vas voir dans tes trajets le jour en question? Il y est pas. Hein? Ouais, c'est un bug, ça me le fait jamais. Peut-être parce que j'avais pas internet en rentrant dans le pays le temps que je me connecte à Ubigi, etc. Ouais. Mais en vrai, j'ai eu internet pendant, tu vois, presque une journée complète, quoi. Donc c'est trop bizarre. Donc Est-ce que tu t'es servi de Maps pendant que t'étais à Vancouver? Oui, tout le temps. Je m'en sers tout le temps, mais t'as pas besoin d'utiliser l'appli normalement. Mais en tout cas, c'est incroyable parce que tu vois, par exemple, si je veux savoir où est-ce que j'étais aux États-Unis quand j'ai fait mon road trip il y a 4 ans, bah, je regarde là, par exemple, en Californie, j'étais là. Je sais que j'ai mangé à Taco Bell, et si je clique sur Taco Bell, j'ai toutes les infos du restaurant, machin.
comme ça. ouais. Ça te dit quand est-ce que j'y étais. Ouais, ça c'est cool. Et puis quand tu mets les jours, t'as tous les trajets, tu vois. Là j'ai mis de l'essence à la station Shell. Enfin pour moi c'est une mine d'or, tu vois ce Je truc. t'avoue, je l'avais pas d'activé de base. Je l'ai activé genre 8 mois après que j'ai commencé à venir au Japon. Je suis en mode, ah, chiant. Ouais, bah ouais, J'ai parce des que trucs. moi aussi, tous les voyages que j'ai fait avant 2013, genre Ouais. tout l'Asie du Sud-Est et tout, pendant des années, je les ai pas mémorisés. Et c'est chiant quoi. Pas activé. J'ai trop le seum. Ah Je viens de regarder. Rien. Y a rien. Ah bah oui, vérifier les paramètres, il faut. Non. ouais. Tous mes voyages, j'ai rien. C'est un peu gamifié, enfin c'est pas gamifié, mais chaque mois t'as des statistiques avec combien t'as visité de pays, de villes, De combien kilomètres que de t'as trajets, fait, etc. tout ça. C'est pas forcément bon pour la planète, a fortiori si tu veux voyager juste pour voyager quoi. Ouais. Mais en vrai tu vois, bah tu dis putain, ce mois-ci j'ai rien fait, mais le mois d'avant j'ai fait plein de trucs. Enfin, Ouais. moi je m'en sers vraiment à fond quoi. C'est la meilleure app. Et il détecte si t'es en voiture, en vélo, tout Ouais, ça. à pied, tout ça, en ouais, train. vraiment. Donc c'est cool. Ouais. Et en plus, ça rajoute automatiquement, si t'as la géolocalisation, ça rajoute tes photos à la timeline. Oui. Tu peux voir les photos que t'as prises, où tu les as prises, quand tu les as prises, enfin C'est bien fait. c'est trop bien. Je viens d'acheter un billet d'avion et comme ma carte American Express est bloquée, j'ai pris ma visa qui n'a pas fonctionné sur le site de Pitch. Ah. Du coup, ça me remet tout au début de la page. Je viens de passer une demi-heure à faire ça. Je peux pas payer et je reviens au départ.